regard sur la culture togolaise, c'est un regard dynamique, c'est-à-dire que la culture togolaise, elle existe. On ne peut pas nier le fait que la culture togolaise n'existe pas. Elle existe, d'autant plus que la culture, c'est pas seulement ce que le commun des mortels pense quand on dit culture. C'est pas la musique, c'est pas seulement l'art plastique, c'est aussi l'art culinaire, c'est aussi toutes ces différentes langues que nous parlons, comment nous les manions, comment nous interprétons l'expression de ces langues à travers nos comportements, etc. Donc c'est un peu ça. Maintenant, et le regard que je porte, évidemment, c'est un regard optimiste, dire que la culture, elle est positive, elle apporte beaucoup tous les jours dans notre quotidien et des valeurs ajoutées, qu'elles soient des valeurs morales, des valeurs politiques, des valeurs économiques, etc. Elle est dynamique, elle avance, elle n'est pas ce qu'elle était dans les années 60, elle n'est pas ce qu'elle a été dans les années 70, elle n'est pas ce qu'elle était en 90, et elle est encore meilleure en ces années 2010, elle est encore meilleure, et donc elle évolue, elle est en perpétuelle évolution, si vous voulez. Oui, merci. Nous allons toujours rester avec vous, mais avant, allons à la découverte d'un autre dossier. Nous parlons toujours de la préparation de la rentrée scolaire. Cette préparation qui passe aussi par l'achat des fournitures. Parents et élèves s'activent encore autour des points de vente afin d'assurer une rentrée scolaire réussie. Du côté des vendeurs, l'affluence n'est pas à son comble en cette veille de rentrée scolaire, comme nous pouvons le voir dans ce dossier que nous a concocté Aristide Agbeve. Nous sommes à quelques jours de la reprise officielle des classes. L'heure est aux préparatifs pour une meilleure rentrée et une année scolaire bien réussie. En attendant, parents et élèves s'activent quant à l'achat des fournitures scolaires. Oui, j'avais acheté les fournitures en deux tranches. Je peux dire que j'avais acheté la première tranche. Et maintenant, lorsque j'ai su vraiment l'établissement que mes enfants vont aller, ils m'ont remis la fiche des fournitures et je suis venu aujourd'hui juste pour compléter. Non, on n'est pas encore prêt. C'est maintenant qu'on prépare toutes les fournitures. C'est maintenant qu'on essaie de penser même sur la rentrée. Pour le moment, aucune préparation n'est encore faite. Et à en croire les revendeurs, cette année, l'influence n'est pas aussi remarquable que les années précédentes. Donc, l'année passée, à mon et puis à mes amants, à l'époque, Tout compte fait, parents et élèves restent confiants pour une reprise des classes bien réussie. Toutes nos excuses encore pour la qualité de son de cet élément. Retour sur ce plateau avec notre invité. Il s'agit bien de monsieur Pana Melboris. Dites-nous, monsieur Pana, au regard de la jeunesse togolaise actuellement, que pensez-vous de cette jeunesse par rapport à la culture? Ce que je pense de la jeunesse togolaise. L'implication de ces jeunes par rapport à cette culture. Ah non, les jeunes sont impliqués. Il n'y a pas que les jeunes, mais tout le monde est impliqué dans cette culture. Ce que je disais tout à l'heure, la culture ne se résume pas à la musique, à l'art plastique, à la mode vestimentaire, etc. C'est aussi culinaire, c'est aussi la lecture, c'est beaucoup de choses qui font la culture. Donc les jeunes sont dans cette dynamique qui fait évoluer la culture togolaise. Il suffit de faire un tour dans les ménages, vous constaterez que le déjeuner ou le dîner des Togolais, ce n'est pas au ravioli, c'est pas un plat au ravioli, c'est pas le tourne-dos de bœuf, c'est le adémé, c'est le cordoyor, c'est la pâte de mil, de maïs, et ça. C'est ça la participation de la culture togolaise à l'évolution économique de notre pays. Donc, et de même, on parle beaucoup minant et à tort ou à raison, je ne sais pas, on reproche aux Togolais de parler trop minant,
Kabié, Kotkoli, Bassar, etc. Non, ça participe au maintien de notre culture. Voilà, enfin c'est ce que moi je défends, c'est mon point de vue. Oui, et parlons de vos activités, vous organisez parfois des activités culturelles. Pensez-vous que ces jeunes s'intéressent vraiment à ces activités que vous organisez souvent? Ok, vu dans ce sens où oui, nous par exemple, à mon niveau, ce que nous apportons à la culture, c'est l'événementiel. Donc l'organisation d'événements qui tiennent dans l'année, et donc forcément ça implique les jeunes, puisque nous organisons des concerts musicaux, et donc ces concerts c'est pour les jeunes et par les jeunes. En dehors de ça, nous organisons des défilés de mode, nous participons à l'organisation des défilés de mode, nous participons à l'organisation de certains événements qui honorent la femme, etc. Donc c'est toujours pour intéresser la jeunesse à prendre conscience sur certaines valeurs qui sont les nôtres au niveau du Togo. Et si vous avez très rapidement un conseil à donner à cette jeunesse, que direz-vous? C'est de rester toujours conscient par rapport à la culture qui est la nôtre et qui est très riche, qui est diverse et qui a besoin de toutes les couches de la société, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient adultes, qu'elles soient je ne sais quoi, participer à apporter cette culture vers le haut. Et à toute la population togolaise, qu'avez-vous envie de dire? De rester fier d'être togolais. Et à tous ceux qui s'intéressent à la culture togolaise mais ne sont pas forcément togolais, que direz-vous? De choisir et d'investir au Togo, parce que pas plus tard qu'hier, j'ai vu au communiqué du Conseil des ministres qu'il y avait un avant-projet de loi qui va contribuer à l'évolution des investissements au Togo. Donc je lance un appel en tant que promoteur culturel donc à ces investisseurs de ne pas seulement voir le côté minier, le côté économique, etc., mais aussi d'investir dans la culture qui est très porteuse. Merci beaucoup Monsieur Pana, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Retour à notre journal, nous allons nous intéresser à l'environnement pour clore cette édition et nous parlons de la gestion des ordures dans nos sociétés. Malgré les systèmes de gestion mis en place par les autorités municipales, l'on constate une insalubrité sans cesse croissante. Dans le souci de rendre l'environnement encore plus praticable et plus sain, les autorités optent pour de nouveaux systèmes de gestion. Cela implique une grande participation des populations. Plus de détails dans ce dossier de Justin Nyaro. Pendant longtemps, la plupart des quartiers de la ville de Lomé ont abrité des dépôts anarchiques d'ordures ménagères. Et pourtant, un système de collecte de ces ordures a été mis en place par la mairie. Ceci dans le souci de rendre l'environnement sain. Malheureusement, ce système n'a pas abouti. Et c'est ce qui explique la difficulté qu'éprouvent de nos jours certains ménages de la capitale lorsqu'il s'agit de la collecte des ordures ménagères. Et chemin faisant, les agents désertent. Quelqu'un qui s'est donné à cœur joie de s'adonner à cette activité, c'est une personne à encourager. Des fois, les personnes ne sont pas assez outillées. Il manque des outils. Par exemple, les bottes, les gants, les cache-nez, tout ça là, on ne met pas ça à la disposition des personnes. Alors que les agents là, ils sont chaque fois en contact des ordures, ce qui affecte beaucoup leur santé. Plus les agents sont réduits, plus les ménages en souffrent et le travail n'est pas efficace sur le terrain. Il y a certains habitants qui n'ont jamais eu l'occasion de verser leurs ordures dans ce camion parce que le camion ne passe jamais devant leur maison. Si les gens viennent, ils demandent encore quelque chose chez les gens de mon quartier pour qu'ils payent avant qu'ils ramassent les ordures. Mais c'était la chose qui était défendue par la mairie car la société a été déjà payée avant de venir ramasser ces ordures. Ils ne viennent même pas tant. Il y a des jours qui sont assomptés et les ordures nous dérangent, surtout dans les moments des saisons pluvieuses. Au vu des conséquences néfastes que l'insalubrité a sur la santé des populations, l'on réfléchit à un nouveau système de collecte d'ordures ménagères afin de maintenir notre environnement propre. Des anciens systèmes qui ont montré leurs limites. Bon, la mairie, après étude, a voulu mettre en place un nouveau système de collecte des ordures ménagères
nous avons attribué des marchés à des sociétés de ramassage qui passeront avec des camions tasseuses pour ramasser les ordures. Et là, seulement, ils ont pour travail de ramasser les ordures et de ne pas prendre d'argent aux populations. Et ceci en demandant une participation effective des populations qui doivent ramasser et mettre les ordures dans des contenants, c'est-à-dire dans des poubelles où seules les populations iront s'inscrire ou bien à initier des contrats avec la mairie. Donner une belle image à la ville de Lomé, ceci devra nécessairement passer par un engagement de toute la population. C'est sur cette note que se referme cette édition. Merci de nous avoir choisis. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Chaque jour est une vie. Travaillons toujours à la beauté des choses. Bonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, on vient donc d'apprécier le tout premier candidat dans la catégorie présentation du journal, Jean-Pierre Tiangaï. Nous avons donc la seconde candidate sur ce plateau, Malou Assi Abile. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes étudiante en journalisme à l'ESICA. Voilà, je ne me trompe pas. Alors, on a démarré une aventure, ça fait déjà 2 mois. Et comment ça s'est passé vraiment? Puisqu'aujourd'hui, tu es en finale, ça veut dire que tu as traversé toutes les étapes avec différentes émotions. J'avoue que ça n'a pas été facile, mais bon, Dieu merci, je suis à la finale. Oui. Et j'espère que je vais remporter la victoire. Au fond de toi, tu penses que tu mérites d'être en finale? Bien sûr. Et tu mérites de gagner ce soir? Bien sûr. Tu as suivi l'autre? Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. Peut-être que c'est un secret. Voilà, c'est une manière, c'est une astuce chez toi ou bien tu es stressé un peu, un tout petit peu? Pas du tout. Sinon, j'ai une astuce pour chasser le stress. Non, c'est bon. Je vais te donner ça quand même. Non, merci. Tu as refusé. Ok, moi je suis stressé, alors je vais l'utiliser. Okay. Malou, je te souhaite bonne chance. Merci. Et si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, l'essentiel c'est d'arriver en finale. On a passé de bons moments ensemble. À tout de suite. Wandered around. Rich man came to change our
here comes the dark. Rich man spoke, thunder clapped like a waterfall. As those waters fall on those know-it-alls and their mighty causes. Rich man Bob, our wandering world. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la télévision deuxième pour vous informer. Dans le cadre de l'exécution du projet d'urgence et de réhabilitation des infrastructures et les services électriques Puris, les travaux réalisés en matière de drainage et de réhabilitation de la voirie urbaine ont permis de réduire les inondations et d'améliorer l'accès aux quartiers concernés en toute saison. La Journée mondiale de l'habitation édition 2013 étant consacrée à la mobilité urbaine, le ministre en charge de ce secteur, Fiatuo Sessegnon, a effectué ce matin une visite de terrain pour constater l'état d'avancement des travaux dans ces quartiers autrefois vulnérables. Depuis plus de 2 mois, les établissements scolaires ont fermé leurs portes et pour cause, c'était les vacances. Mais plus que quelques jours et les écoles retrouveront leur ambiance d'autrefois. Comment se sont passées les vacances? Quelques élèves nous en parlent dans ce dossier de Miodi, Delali et Bill Joly. Encore quelques heures et les bons moments des vacances 2013 ne seront qu'une série de souvenirs. Le 14 octobre prochain, les apprenants devront définitivement rompre avec les sorties et les fêtes pour une rentrée scolaire effective. Dès la fin de la programmation de notre résultat, je suis parti à Dabamé pour continuer mes vacances. Donc, moi, je suis parti aller visiter le barrage Nagreto. Dans une vacance, j'aidais ma grâce à prendre les choses. De temps en temps, c'était pas pour aller jouer, faire du jeu de foot. Bon, on décidé de finir les choses. Nombreux sont ces vacanciers qui, à part les loisirs, ont choisi d'élargir leur champ de connaissances. Séance de remise à niveau pour certains et concours pour d'autres. Pendant ces vacances, j'ai choisi de participer au concours de Cap Télé de la TV2 pour ne pas trop m'ennuyer à la maison. Ce concours m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis de savoir ce que c'est qu'un journal, une dépêche, comment se tenir dans un studio, animer un journal. J'ai appris beaucoup de choses, plein de choses qui m'ont avantagé. Je dis merci à la TV2 pour l'opportunité qu'elle nous a accordée. C'était une compétition, mais avant tout un jeu, on s'est bien amusé et on a appris beaucoup de choses. Merci à la TV2, à tout le personnel qui a permis d'organiser qui a pris cette initiative de former les jeunes à travers cette émission. Ces quelques jours de repos ont été plutôt pour Essenam une période d'affaires. Cette jeune revendeuse commencera la rentrée scolaire les poches bien pleines. En fait, je suis en train d'aider ma maman, c'est son commerce. Mais comme je suis en vacances, je ne fais rien à la maison. C'est pourquoi je suis venue l'aider un peu. Payer les fournitures, les cahiers et autres. Et ça, c'est pour aider maman, quoi, un peu. Pour ne pas trop la charger, quoi. La rentrée scolaire, c'est bien